Je m'appelle Gabrielle Degbé, je suis sophrologue depuis 2019 et donc aujourd'hui je suis en déploiement de mon activité, c'est-à-dire qu'elle se redessine autrement. Alors mon métier, la sophrologie, c'est d'accompagner les personnes à se reconnecter à qui elles sont, à leurs sensations, à leur corps. Comment j'en suis arrivée là, et pas seulement, c'est aussi se connaître, apprendre à savoir qui on est, avoir confiance en soi, développer une meilleure estime de soi, une meilleure confiance en soi, pouvoir s'affirmer. Une fois que je sais qui je suis, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que je porte à l'intérieur de moi, c'est plus facile de le dire à l'extérieur. Et du coup, ça va aussi vers une meilleure affirmation de soi et une meilleure interaction avec les autres. C'est aussi pouvoir réaliser sa vie, concrétiser ses projets en ayant conscience que ce qu'on fait, c'est quelque chose qui nous porte, qui fait partie de nous et qui nous nourrit, qui nous challenge aussi. Et savoir qu'on a à l'intérieur de nous toutes ces ressources pour pouvoir arriver à réaliser ces projets, à les concrétiser. Donc pour moi, la sophrologie, comment j'y suis arrivée? J'étais juriste avant, donc j'ai fait des études de droit jusqu'au DEA. Et puis après, avec une spécialisation marché public. Et puis, en sachant que c'était pas moi, voilà, je sentais que c'était carré, c'était pas moi, il y avait un cadre, il y avait des parties, c'était très concret. Et je suis arrivée au droit parce que je voulais être journaliste et mon père n'était pas d'accord et on a tiré à la courte paille, j'ai perdu et j'ai fait des études de droit. Et donc je suis arrivée jusqu'au DEA. Ensuite, par hasard, j'ai trouvé un poste dans la fonction publique, dans les marchés publics, que je ne connaissais pas autrement qu'intellectuellement. Et une personne m'a donné ma chance et puis m'a proposé de passer les concours de la fonction publique pour devenir fonctionnaire. Et je me suis dit, mais j'ai pas envie de ça. Mais c'était une chance, une opportunité. Et donc je me suis dit, allons-y. Et puis voilà, il y a quelqu'un qui croit et qui voit en toi cette capacité dans les marchés publics, vas-y. Donc j'ai passé les concours de la fonction publique, donc rédacteur, je ne l'ai pas eu. Ensuite attaché, donc qui est catégorie A. Et ensuite, on m'a incité aussi à passer un autre examen pro pour pouvoir être encore dans l'encadrement. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible. Je l'ai quand même passé. Je l'ai passé en allant au-delà de mes limites de mon corps parce que j'étais enceinte, j'étais quasiment à terme, j'avais une sciatique, j'avais plus de voix, enfin tout mon corps me disait mais non, n'y va pas. Mais voilà, j'avais aussi envie de prouver que j'étais capable de faire ça. Et donc j'y suis allée et voilà. J'ai eu mon concours, mon examen pro et dès que je l'ai eu, en fait, je savais que je n'exercerais pas. Et entre-temps, j'avais perdu mes parents, mes deux parents la même année. Et j'avais aussi un fils de 9 mois, pardon, pas 9 ans, il a 9 ans aujourd'hui. Et donc voilà, je me posais beaucoup de questions sur la vie est courte, est-ce que je vais vraiment faire ça de ma vie? Est-ce que j'ai envie de faire ça? Est-ce que voilà, je sens que je ne suis pas heureuse, mais en même temps je gagne bien ma vie, mes collègues sont sympas, j'aime bien mon boulot. Objectivement, j'avais tout pour être heureuse. Mais à l'intérieur, il y avait quelque chose qui me disait c'est pas ça, quoi, c'est autre chose. Du coup, je savais pas trop, je connaissais pas trop le développement personnel à ce moment-là. Et avant de mourir, ma mère m'avait fait connaître un livre en fait qui s'appelle Le Secret de Rhonda Byrne, je crois, quelque chose comme ça. Et elle avait découvert en disant mais c'est pas possible si j'avais découvert ce livre avant, tout ce qu'il y a à l'intérieur qui parlait de loi de l'attraction, de la puissance de la pensée qui est créatrice. Voilà, donc j'ai repris ce livre-là, j'ai repris d'autres livres qui sont venus à moi un peu par hasard avec toute la partie la mort. Dans le sens, la mort physique en fait, la mort de l'âme, la mort physique, la signification de la mort. Et quand on touche à la signification de la mort, c'est à quoi sert la vie finalement, comment est-ce qu'on vit notre vie pour pouvoir après accéder à autre chose. Et donc le chemin a commencé comme ça. Et à un moment j'étais vraiment perdue, je savais plus, j'avais plus d'énergie, j'étais seule avec mon fils. Et à un moment, j'ai eu un cri comme ça du cœur qui dit mon Dieu, j'en peux plus, aide-moi, quoi. Enfin, vraiment, donne-moi un signe. Et 2-3 jours après, je vois une affiche, une association juste à côté de chez moi,
sophrologie. Et ce que ça crée à l'intérieur de moi, je ne pourrais pas le décrire. Ça fait comme des étincelles, un feu d'artifice. Et je me dis, c'est pas possible, il faut que j'aille voir. Le même jour, j'avais rencontré aussi une affiche, enfin j'ai rencontré une affiche, j'avais trouvé une affiche sur du gospel. Et les deux étaient vraiment juste à côté de chez moi. Et donc cette année-là, je suis partie expérimenter la sophrologie, la reconnexion au corps, sentir son énergie, parce que des fois on a l'impression qu'on est fatigué, mais c'est mental. Mais en fait le corps il va bien, il a de la ressource. Sentir son souffle, ses reins, sentir ses muscles, se reconnecter à sa peau, à qui on est, se toucher. Je ne m'étais jamais touchée en conscience. Et en fait, ça me permettait, chaque séance me permettait de vivre la semaine avec une énergie nouvelle. Et puis je voyais que le temps passait, j'étais bien, j'allais au gospel, on faisait les ancrages au sol avec le connexion au premier chakra. Bon, il ne le disait pas comme ça, mais voilà, connexion au bassin, et on chante et on fait porter la voix, et selon comment on se positionne, mais la voix elle porte ou pas. Et les deux, en fait, la voix et ça m'a permis de vraiment me dire c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire de ma vie, je veux me former à la sophrologie pour apporter ça aux gens. Moi, je vais beaucoup en forêt ou dans les parcs, mais grands parcs, hein, les grands parcs. Moi, j'ai appris justement à me reconnecter à la nature. C'est quelque chose qui est vraiment essentiel pour moi. C'est là aussi où je puise mon inspiration. Quand je te dis que les cadeaux sont dans l'environnement, j'apprends aussi énormément des relations sociales à travers les plantes, comment elles s'imbriquent les unes aux autres, comment des fois un arbre peut venir couper le trajet d'un autre arbre en hauteur et l'empêcher de progresser. Enfin voilà, moi la nature me nourrit en fait. J'ai besoin de ça pour écrire, pour penser. Mes grandes idées d'accompagnement viennent de la nature, et des fois quand je bloque et que j'arrive plus, voilà, je pars dans la nature, et c'est là où le corps aussi il est dans son environnement, il se détend et il dit ok, je suis disponible à l'information, et c'est là où l'information vient. Et sinon mon bain, mais bon ça, le bain. Dans 5 ans, déjà mes locks seront beaucoup plus grandes. Voilà, physiquement, ça passe aussi par une transformation physique, parce que tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai lu aujourd'hui m'ont permis de comprendre pourquoi mon corps est comme ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis OK pour passer en fait cette étape-là. Donc la transformation, dans 5 ans, passera aussi par le corps. Donc ça a commencé par un changement d'alimentation, une remise au sport. Et donc dans 5 ans, je suis vraiment alignée entre intérieur et extérieur. Et d'ailleurs c'est rigolo parce que j'ai une cliente qui ne m'a pas posé la question directement, mais ça fait partie aussi de tu travailles sur le corps, l'estime, la confiance et le bien-être, mais ton corps dit autre chose. Et donc j'ai adoré en fait qu'elle me renvoie ça sans poser la question directement, parce que moi ça m'a permis aussi de me dire il y a un cap que je suis prête à franchir. J'ai vraiment envie de travailler sur le corps, sur les perceptions du corps, mais aussi sur comment est-ce que, en étant bien avec soi-même, on peut relationner harmonieusement avec les autres. Accompagner tous les questionnements de couple, tous les questionnements sur la parentalité, parce que c'est des vraies questions en fait. J'aimerais vraiment avoir un lieu où on puisse développer avec plusieurs autres personnes, pour développer justement les potentiels des personnes. Pour moi, c'est important parce que c'est comme une école, et aujourd'hui, moi, l'école n'apporte pas ça, m'a pas apporté ça, et je vois qu'ils n'apportent pas ça à mes enfants. Ils apportent la connaissance, mais la connaissance, c'est pas le savoir, et le savoir, ça passe par le corps, ça passe par l'expérimentation, ça passe par des moments où on mange, qu'est-ce que je mange, la qualité de ce que je mange. Et voilà, vraiment vivre mon entreprise comme un art de vivre. Parce que pour moi, mon entreprise fait intégralement partie de qui je suis, et je ne me vois pas la pratiquer autrement que comme moi je suis. Et moi comme je suis, c'est moi dans la nature, moi qui mange, c'est un peu Martine, Gabrielle, Gabrielle dans la nature, Gabrielle qui mange. Et j'adore discuter avec les gens parce que c'est dans la discussion que viennent les transformations des deux côtés.
Parce qu'il n'y a pas un sachant et un qui ne sait pas, il y a deux personnes qui échangent. Et tout le monde peut apprendre à tout le monde. Et moi, c'est ce que je trouve de beau. Et mon entreprise dans 5 ans, c'est ça que j'ai envie d'amener, vraiment des guérisons dans le corps, mais des guérisons sur plusieurs dimensions. À la fois, je me reconnecte à mon corps physique, j'apprends à m'alimenter, à respecter ce que je mets dans mon corps, j'apprends à interagir avec les autres et à me respecter dans l'interaction avec les autres, j'apprends à respecter l'autre et l'interaction, ce qui se passe, parce que quand deux personnes discutent, au milieu, il y a un terrain sacré, en fait, il y a la parole, il y a ce qui est posé au milieu. Et ça c'est sacré, ça a une valeur, en fait, c'est riche. Et c'est qu'est-ce que je pose, c'est important, et qu'est-ce que je prends, c'est important aussi. Et pour moi, apprendre ça à des enfants, même s'ils sont déjà intuitivement, ils le savent, mais mettre dans un lieu, à la fois des grands-parents, des adultes, des hommes, des femmes, des adolescents, des jeunes, pour pouvoir comme ça émaner quelque chose de nouveau. J'ai vraiment envie d'un autre type de relation où on peut être soi-même et en même temps avec nos antennes qui sont déployées parce qu'on est nous, on est notre corps physique et on a notre part spirituelle qui est là, qui nous guide, qui nous accompagne et qui finalement nous donne des pistes à chaque moment de notre vie. Est-ce qu'on est disponible pour l'écouter ou pas? Ça, c'est une autre question. En fait, on a un projet avec une amie à moi qui est aussi entrepreneur, qui s'appelle Estelle Niana. Et donc le projet est issu d'une rencontre. Donc quand je te disais au milieu, il y a quelque chose de sacré qui est posé. Et donc on a appris à se connaître, on s'est rencontrés plein de fois. Et à un moment, on a eu envie on savait qu'on allait créer ensemble, on ne savait pas quoi. Et donc Boom Girl c'est sorti et c'est un podcast c'était un podcast sur des discussions qu'on avait et sur des sujets qu'on avait qui étaient profonds et qu'on voyait abordés nulle part. Donc sur le corps, l'écoute du corps, la créativité, qu'est-ce que c'est la créativité? Et pendant le confinement, on a été coupés dans notre élan, donc on a fait Boom Girls par visio. Et puis c'est pas nous parce qu'on est toutes les deux, on aime bien la relation physique directe. Et donc Boom Girls s'est arrêté, a mûri et maintenant c'est devenu Boom Girls, la chaîne vidéo, et donc c'est un média. Donc là on co-crée ensemble cette chaîne avec vraiment des questions, des choses, des sujets dont on a envie de parler et qui sont finalement des sujets de base mais dont on n'entend pas parler. Et donc nous on se questionne et on se questionne toutes les deux. On partage nos visions, nos façons d'être, de voir, et voilà, parce qu'on se dit, si nous on se pose ces questions-là, il y a d'autres personnes qui se posent ces questions-là, et on a vraiment envie d'apporter notre façon de créer, qui est une création, qui fait une troisième création au milieu, et d'avancer avec ça, et sachant que on a cette capacité à s'écouter justement et à sentir quand c'est le moment d'évoluer, de changer. Et comme tu me parles de ça, moi je suis séparée, j'étais pendant 13 ans avec le père de mes enfants, donc j'ai 2 enfants, et on fait aussi une chaîne YouTube tous les deux sur comment on construit un couple parental quand on n'est plus un couple amoureux. Donc on fait des vidéos aussi sur comment on s'organise, les questionnements qu'on a les uns les autres, l'un l'autre, comment chacun prend en compte les enfants. Et donc c'est né un peu avant le confinement aussi, et donc voilà. Et ça s'appelle Une famille pour le meilleur, et c'est sur YouTube. Et donc pour nous deux, c'était juste pas possible qu'il y ait eu de l'amour, et il y a toujours de l'amour, même si c'est plus un amour qui nous permet de vivre ensemble, mais en tout cas il y a eu cet amour-là, et pour nous c'était inconcevable que cet amour se transforme en quelque chose de négatif pour les enfants, et il y a les enfants au milieu, et comment on crée quelque chose, quelles sont les questions qu'on se pose, comment on adapte notre quotidien, comment on interagit chacun de notre côté et ensemble quand il y a une question sur les enfants.